Bonjour Martin Boudot. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'agence Première Ligne. Il faut dire que l'agence Première Ligne est installée en face de Charlie Hebdo, juste en face. Autrement dit, le commando, vous l'avez entendu arriver. Racontez-nous. Donc on a une dizaine de mètres de la porte de Charlie. On a le même hall d'entrée. Et en fait, l'un de nos collègues est descendu pour fumer une cigarette et il a aperçu deux hommes encagoulés avec des kalachnikovs depuis dehors qui arrivaient. Il est vite remonté dans l'agence. Il a compris ce qui se passait tout de suite. Il a compris ce qui se passait parce qu'il a entendu le tir sur la personne qui s'occupe de la maintenance, qui est décédée dans les bras de son collègue. Il est remonté vite dans l'agence et il a gueulé Kalash, Kalash, Kalash. Et on s'est calfeutré dans le bureau. On a fermé les portes. On a essayé de prévenir tout le monde, les gens, en disant que c'était sérieux. On a appelé la police, évidemment. Du bruit, des cris. Est-ce que ces hommes ont parlé à ce moment-là, lors de leur progression dans les locaux? Écoutez, moi, j'ai pas été en mesure d'entendre à ce moment-là parce qu'on était déjà en train de se calfeutrer loin des portes. Mais des premiers témoignages qu'on a eus de nos collègues de Charlie Hebdo, ils ont pris en otage une collaboratrice de Charlie Hebdo pour qu'elle les oblige à faire le code. Parce que pour rentrer chez Charlie, de même que pour rentrer chez nous, il faut un code. Et ils les ont obligés, il l'a obligé à se faire ce code. Et ils sont rentrés dans les locaux de Charlie Hebdo. Et à ce moment-là, nous, on a entendu surtout les rafales, les cris. Ça a duré combien de temps? Ça a duré longtemps. Ça a duré entre plus de 5 minutes, 5 à l'intérieur des locaux. Puis après, ça a duré encore plus longtemps, le temps qu'ils sortent. Et puis après, à ce moment-là, vous êtes toujours calfeutrés sous nous, entre-temps, on sort sur le toit, parce qu'on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas quoi faire, on essaie de fuir. Véritablement, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, on voit donc on s'enfuit sur le toit, pardon. Et là, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite. Alors, elle est là, la vidéo. C'est là, voilà, depuis le toit. Ça, c'est le moment où ils sortent. C'est quelques minutes après. Là, vous avez la fin. Et il y a 3 policiers en VTT qui viennent d'arriver le long de l'allée là et qui vont se faire prendre à partie. Donc, c'est des tirs à hauteur d'homme qui sont faits pour tuer. À chaque fois, c'est des tirs pour tuer. Enfin, c'est des tirs à 2-3 coups. C'est jamais des rafales. C'est très professionnel. Et en même temps, plutôt amateur dans la manière de faire, puisqu'ils ne savaient pas vraiment où était Charlie Hebdo. Ils ont cherché, ils sont allés au rez-de-chaussée, puis après, ils ont toqué à plusieurs portes. Enfin, bref, c'était un peu ils ne savaient pas comment faire, en fait, pour trouver Charlie Hebdo. Et voilà, nous, juste après cette vidéo-là, on s'est rendu dans les locaux de Charlie Hebdo pour aider les pompiers et les docteurs. Là, vous ouvrez la porte et c'est l'épouvante. Alors, j'ouvre pas la porte, moi je dois être le 5e à rentrer avec... mais oui, c'est l'épouvante. On rentre, vous pouvez imaginer un local grand comme le vôtre avec une dizaine de corps par terre. D'un côté, les gens qui étaient morts à gauche et les survivants à droite qui étaient pétrifiés, qui ne bougeaient plus. Ouais. Et puis des gens qui étaient prostrés, des femmes notamment, puisqu'ils ont fait ils ont a priori beaucoup, ils ont visé des hommes et pas des femmes. Ils ont visé des hommes. C'est ce qu'on semble nous dire, c'est les premiers éléments qu'on a eu, oui, notamment une femme qui était au milieu de la salle de rédaction, entourée de beaucoup de corps, et elle était indemne. Et elle a été vite évacuée par les pompiers, mais oui, de ce que moi j'ai vu surtout des hommes. Ouais. Des rumeurs ont circulé sur le fait qu'ils aient demandé à Charles, par exemple, de s'identifier. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi, ouais, d'après les témoignages que j'ai eu sur place. Ouais. Ouais, je peux pas vous l'affirmer, mais moi, de ce que j'ai compris, je crois que ça s'est passé comme ça au début, et après ça s'est généralisé en massacre.